Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Noël, de chansons de Noël. On aime ça, les chansons de Noël, hein? Même si un article du journal britannique The Independent se faisait l'écho récemment de psychologues qui les recommandent à petite dose, les musiques de Noël, surtout pour les employés de magasins qui en entendent à longueur de journée. Paraît qu'ils frisent les névroses à chaque saison. Mais dans le lot, il y en a quelques-unes de belles, de plus spéciales que d'autres, comme Sainte Nuit, une chanson vieille de 200 ans, une histoire peu banale, assez triste même, mais vraie. Une histoire dans laquelle on voyage des montagnes autrichiennes jusqu'aux tranchées de la Première Guerre mondiale. Voici l'histoire de la chanson Sainte Nuit, ici racontée par Baptiste Zapirin. Il était une fois, en 1818, un petit village de moins de 2000 âmes nommé Oberndorf. Alors que Noël approchait, le temps n'était pas à la fête. La misère régnait en Europe centrale. La vie était bien dure pour les habitants, familles des travailleurs et de paysans. À l'église Saint-Nicolas, le modeste prêtre assistant, Joseph Mohr, cherchait un moyen de réconforter ses ouailles. Il se souvint alors que 2 ans plus tôt, il avait composé un poème de Noël, Stille Nacht, Heilige Nacht, Nuit sainte, nuit de silence. Il décida d'apporter un peu de joie à ses fidèles en transformant ces 6 strophes en chansons. Mais il ne savait pas comment faire. Il demanda donc à son ami Franz Xaver Gruber, l'organiste de l'église Saint-Nicolas et aussi professeur de l'école primaire, de composer la musique. Quelle bonne idée! Gruber se mit à la tâche. Les 2 amis échangèrent leurs idées. Si bien qu'au réveillon de Noël, le 24 décembre 1818, tout était prêt. Mohr et Gruber interprétèrent la chanson ensemble à la messe. Mohr chantait les aigus et jouait de la guitare. Gruber chantait les basses. La chanson fut appréciée et devint une tradition à Oberndorf, si bien qu'elle finit par être remarquée par un facteur d'orgue de passage dans le village. C'était un Tyrolien, un habitant de la région du Tyrol. La chanson fut vite inscrite au répertoire des chanteurs itinérants du Tyrol, qui parcouraient l'Europe pendant l'hiver pour gagner quelques sous. Les chanteurs tyroliens étaient de véritables vedettes mondiales à l'époque. Ils firent connaître la chanson à la cour de Londres en 1827, à Moscou en 1831, à New York en 1839. Elle fut aussi intégrée par les clergés, tant catholiques que protestants, qui contribuèrent à sa diffusion dans le monde avec leurs missionnaires. Petit à petit, la chanson se déclina en plus de 300 langues, et bien sûr en français. On la nomma Douce Nuit en France, Sainte Nuit chez nous, au Québec, avec des paroles légèrement différentes. Ô nuit de paix, sainte nuit. Mais les chanteurs tyroliens l'avaient présentée comme une chanson populaire tyrolienne, et son origine fut oubliée. Joseph Mohr, le prêtre assistant autrichien qui en avait écrit les paroles, ne sut jamais rien du succès de son œuvre. Il mourut dans l'anonymat en 1848. Quant à Franz Xaver Gruber, le compositeur de la musique, il ne le sut qu'en 1854, alors que la chanson allait être attribuée à un autre. Cette histoire serait un peu triste si elle s'arrêtait là. Mais les historiens finirent par rendre justice aux 2 auteurs. La chanson prit d'ailleurs une place toute particulière dans l'histoire, pendant la Première Guerre mondiale. Le 24 décembre 1914, elle fut chantée sur le front de l'Ouest en Europe. Les soldats des 2 camps n'en pouvaient plus alors des tranchées dans lesquelles ils vivaient depuis déjà trop de semaines, dans la crainte des obus, au milieu des rats. Le soir du réveillon, des soldats alliés entendirent des Allemands et des Autrichiens entonner Sainte Nuit. Ils leur répondirent en chantant à leur tour. Et ce soir-là, la magie de Noël opéra. Les soldats firent une trêve et chantèrent ensemble, juste pour un soir. La chanson continua à être reprise partout. Le chanteur américain Bing Crosby sortit sa version dans les années 30 et son disque devint le 3e le plus vendu de tous les temps, avec 30 millions d'exemplaires. Et en 2011, le chant fut reconnu patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. Que de chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui, 200 ans après que Sainte Nuit ait résonné pour la première fois entre les murs de l'église Saint-Nicolas à Oberndorf. Une église qui n'existe plus, mais qui a été remplacée par une chapelle très visitée au temps des fêtes.
au même endroit. Comme quoi les belles histoires, même celles qui prennent les chemins de traverse, demeurent éternelles. Of heavenly joy. Merci Bing Crosby. Merci Baptiste Zapirin aussi. En 5 minutes, c'est un livre, un beau livre si vous cherchez un cadeau de Noël. Tout savoir en 5 minutes. Un livre préfacé par David Saint-Jacques. Un beau format, beau design pour jeunes et moins jeunes à laisser traîner à l'envie dans la maison ou dans la salle d'attente d'un bureau d'un médecin par exemple. En vente dans toutes les librairies. En 5 minutes, le balado fait relâche durant les fêtes, de retour à la mi-janvier. Me reste le temps de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe dans 5 minutes, un très beau et très joyeux temps des fêtes.